l'administrateur accède à une interface lui permettant de gérer entièrement l'application. Tout d'abord, voyons comment gérer les utilisateurs de la gestion numérique des couveuses. Je vais donc sur le menu tout en haut Administration, puis Utilisateurs. On distingue plusieurs groupes d'utilisateurs, qui sont bien sûr les administrateurs de la gestion numérique des couveuses, les administrateurs de la couveuse, le responsable de secteur, le responsable de couveuse, le responsable d'antenne, le chargé de mission, la comptabilité, le membre partenaire et enfin le porteur de projet. Afin de gérer précisément les droits pour chaque type d'utilisateur, je clique sur l'onglet Fonctionnalités par défaut. J'accède à une liste déroulante qui me permet de sélectionner le type d'utilisateur que je souhaite modifier, ici le chargé de mission. Je clique sur OK pour valider mon choix et j'accède ainsi à toutes les fonctionnalités par défaut qu'accéderont les chargés de mission lorsqu'ils se connecteront sur l'application. Ici, je vois que l'utilisateur chargé de mission a accès à l'exportation globale de la comptabilité. Je ne veux pas que le chargé de mission, par défaut, ait accès à cette exportation globale. Donc, je décoche cette case et je mets à jour pour que l'application prenne en compte les changements. Désormais, lorsque je créerai un utilisateur chargé de mission, il n'aura pas accès à l'exportation globale pour la comptabilité. Revenons maintenant à la partie utilisateur. Afin de permettre un accès à l'application aux différentes personnes, l'administrateur doit créer un nouvel utilisateur. Pour cela, il sélectionne Nouvel utilisateur dans la liste, crée un nouvel utilisateur, et entre les coordonnées de cette personne. Monsieur Duchemol, de son prénom Thierry, au téléphone et son mail, son identifiant sera par exemple Duchemol et son mot de passe, par exemple 1, 2, 3. Je configure cet utilisateur comme chargé de mission. Par défaut, les droits précédemment inscrits se cochent. Vous voyez qu'il n'a pas l'exportation globale pour la comptabilité. Cependant, je peux quand même lui autoriser, par exemple, la gestion des partenaires et des membres partenaires pour l'administration, ou encore lui permettre rien qu'à lui l'exportation globale ou l'exportation par entrepreneur à l'essai. N'oubliez pas d'insérer l'utilisateur et de l'enregistrer. L'application vous confirme son insertion. Petite particularité sur la gestion numérique des couveuses, c'est qu'un utilisateur ne peut pas être supprimé, puisque nous faisons des calculs statistiques. Et si nous supprimons cette personne, nous supprimons avec elle toutes ces statistiques. Donc il n'est possible que de rendre inactif un utilisateur, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus avoir accès à l'interface de la gestion numérique des couveuses.